Bonjour, je suis Jérôme de Synapso, bienvenue dans ce vlog quotidien. Vous avez tous entendu parler de l'Evidence-Based Medicine, ou médecine fondée sur les preuves. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire tout un cours de statistiques, non, mais on va raisonner de la même façon pour l'investissement. Ici, il y a de l'Evidence-Based Medicine, il y a aussi de l'Evidence-Based Investment. Alors voilà, c'est ici, vous le voyez bien sur la caméra. Je vais vous parler de ce livre. Alors c'est un livre, je ne vous le recommande pas, sauf si vous êtes vraiment fanatique justement de statistiques, voire même d'épidémiologie. Ça pourrait peut-être vous intéresser parce qu'en fait l'auteur, voilà, c'est un professeur d'économie et il a appliqué la même démarche statistique pour l'analyse des investissements qui ont marché ou qui n'ont pas marché dans le passé. Donc je crois qu'il y a plus d'un siècle, un siècle et demi de suivi de la bourse, de l'immobilier, du prix de l'or, des obligations, c'est-à-dire des emprunts d'État. Et il analyse tout ça, donc c'est assez ardu, il y a plein de calculs mathématiques, voilà, vous avez des graphes comme ça, tout le bouquin alors là, vous voyez, c'est la performance comparée en noir. Ici, si vous voyez bien, le trait noir sont les actions, et le petit trait qui évolue pareil que les actions, c'est l'immobilier. Alors, je vais arriver directement au final. En fait, au final, ce que nous dit l'auteur, c'est un peu ce que tout le monde dit, mais c'est toujours bien d'avoir la preuve, parce que voilà, finalement, vous êtes professionnel de santé, donc voilà, vous êtes sensible finalement à la rationalité de ce qu'il y a derrière un résultat. Et ce qu'il y a derrière ce résultat, c'est que ceux qui performent le mieux sur des très très longues séries, ce sont les actions, c'est aussi l'immobilier. Et dans une moindre mesure, tout ce qui est obligation. Alors obligation, je vais en parler dans d'autres vidéos, c'est penser au fonds euro de votre assurance vie, ou tout ce qui est livré, ça ce qui performe vraiment très très mal. Donc ce qui est logique et qui fait peur aux gens, c'est d'investir l'essentiel de son portefeuille en actions et plutôt en immobilier. D'autant plus que l'investissement se fait à long terme. Alors le tout, c'est comment faire naturellement. Est-ce que ça fait peur? Est-ce que c'est moral? On va voir tout ça dans les prochaines vidéos. À bientôt.